Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans les chroniques du Sherpa. Nous voici maintenant en 2026 pour continuer de progresser pas à pas vers le sommet situé à 17 000 pieds armé de notre piolet et de notre masque à oxygène. Avec 100 épisodes dans les crampons, nous poursuivons lentement notre longue ascension avec nos analyses de 2023 jusqu'en 2025 au travers de nombreux sujets clivants édités en podcast par une très belle cordée d'âmes éveillées. Pour les nouveaux arrivés, reportez-vous à la playlist des tout premiers épisodes afin de vous imprégner des débuts de l'aventure et acquérir les clés de compréhension nécessaires qui vous aideront tout au long de ce voyage hors du temps du projet Looking Glass. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe de la Z-Team qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Rendez-vous au sommet pour contempler le nouveau monde avec la vision à 360 degrés de Sherpa One ainsi que de MF Révélation et Métamorphose. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 17 octobre 2023 par Thierry Pirlot, Sherpa One. 17 octobre 2023, fête du slip et des false flags. Un terroriste islamiste salafiste, Abdesalem Laswed, tue 2 Suédois et blesse un Suisse à Bruxelles le 16 octobre 2023. 1 plus 6 plus 10 égale 17. Bon, comme on est le 17, j'ai envie de me lâcher un peu sur le magnifique false flag de Bruxelles. Le jour où les normies injectées, faites comme des cons, le football et leurs crétins de diable rouge injectés tout autant. J'ai envie de dire du pain, des jeux et des attentats. Vous avez vécu durant des années au milieu de false flags du Deep State, avec de vraies victimes collatérales, la fin justifiant les moyens pour ces sociopathes. On a l'exemple du Bataclan, commandité par le Mossad. Mais cette période est terminée. Le Deep State est hors jeu. Ce ne sont plus eux aux commandes du Game of Thrones. Ces faux attentats sont dans la même lignée que les programmations prédictives nouvellement activées par l'Alliance, contrairement au Deep State, qui cherchait lui à déstabiliser, à détourner l'attention et à augmenter les mesures sécuritaires en vue de l'instauration du nouvel ordre mondial ou NOM. L'Alliance se sert également de ces événements pour renforcer les mesures de sécurité, mais dans un but de préparation à un confinement, voire à un EBS. Le second but est de nous ouvrir les yeux et de provoquer le grand réveil et le grand questionnement sur ces attentats à la con, incriminant à chaque fois un pseudo-combattant musulman désespéré, néanmoins formaté MKUltra. Vous avez dû voir aussi qu'il y a plein de bébés décapités après l'attaque du Hamas. Enfin, c'est ce que la télé vous en a dit. Et pourtant, ces bébés n'ont toujours pas été identifiés, ni reconnus, et on n'a vu aucun témoignage de mères israéliennes venant se plaindre et réclamer justice. Plus c'est gros, et plus cela passe avec les normies, et parfois même avec les résistants. Pour ceux qui aiment les preuves et les sources, je vous mets au défi de me sortir l'identité des 2 Suédois dans les prochains jours, et les images d'eux avec cercueils ouverts. C'est un false flag nécessaire de l'Alliance. Pas de mort, que des fantômes au milieu de la dissonance cognitive de niveau 2. Cela n'a plus rien à voir avec les false flags du Deep State et leurs vraies victimes par de vrais musulmans retournés MKUltra. Mais voyons le déroulé de l'histoire. Premièrement, l'action se termine un 17 octobre. Ah, sans blague. Deuxièmement, l'assaillant est capturé durant la nuit et sans témoin, pour décéder plus tard à l'hôpital. Lequel ? On n'en sait rien.
En 2023, la police fédérale est parfaitement capable de lui coller 2 balles dans les genoux sans l'exécuter. Alors est-il vraiment mort? Est-ce un terroriste? Est-ce vraiment un Tunisien ou un agent de la sécurité emmitouflé dans une parka fluo? Une parka orange fluo. Comme terroriste, on fait mieux dans la discrétion, sans déconner. Troisièmement, on nous présente des séquences d'images merdiques, très courtes et inexploitables. Quatrièmement, on a 10 000 personnes confinées dans le stade durant 2 heures, à cause de la pseudo-tuerie, histoire de rappeler à ces abrutis ce qu'est un confinement. L'Alliance a le sens de l'humour. Cinquièmement, les 2 victimes suédoises supporteurs de foot sont inconnues et on a un chauffeur de taxi blessé. De quel genre de blessure s'agit-il? Blessé par balle ou s'est-il écrasé le nez en se jetant au sol? Sixièmement, il n'y a aucun témoignage d'un quelconque hôpital, ni d'aucun chirurgien urgentiste concernant cette 3e victime, soi-disant blessée. Septièmement, reste la possibilité que l'arme de l'assaillant soit chargée avec des balles non létales, munitions plastiques ou caoutchouc, et que les 2 pseudo-victimes soient des agents du SGR ou Service secret belge, qui simulent le fait d'être abattus, comme dans une séquence longtemps répétée auparavant. Les impacts de balles sur une voiture et dans les vitrines sont possiblement créés comme au cinéma, avec des petites charges explosives installées à l'avance. Et enfin, 8e, l'identité des 2 Suédois soi-disant abattus est inconnue, car ce sont potentiellement des agents ou des espions, voire des personnalités à retirer de la circulation en tant que témoins protégés. Tout comme pour la fausse attaque au couteau dans un parc français il y a quelques mois. Aucun renseignement concret n'en ressortira dans les prochains jours. Et dans une semaine, les normies auront déjà tout oublié de l'événement et de leurs questions. Les éveillés de niveau 4 seront par contre toujours bien présents. Sachez qu'à l'armée, mon quotidien lors des formations de combat en localité était justement de nettoyer des bâtiments où des soldats se tirent dessus avec des munitions à blanc et tombent au sol en feignant les blessures. Nous apportions un maximum de réalisme dans nos exercices en utilisant par exemple des munitions bruyantes qui actionnaient des systèmes laser tirés vers l'ennemi, équipés lui de harnais avec capteurs. Mais ce n'est rien en comparaison de ce que peut faire une équipe de professionnels du cinéma et de cascadeurs équipés de pochettes de sang qui explosent avec des micro-charges déclenchées à distance, comme cela semble être le cas ici. Vous êtes dans un grand film. Bien sûr, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais vous devez garder à l'esprit qu'à cette heure, vous ne pouvez plus croire en rien. Et surtout pas dans les médias et dans leurs images. Pour exemple, ils ont annoncé quelques jours plus tard que l'arme était une Kalachnikov russe. Bien non, c'est tout sauf une Kalash. Difficile à dire en voyant les images, mais je penche pour une arme automatique légère et occidentale en 5,56 mm calibre OTAN plutôt que du 7,62. Toujours est-il que l'Alliance a repris le narratif et joue avec les mêmes manipulations que l'ennemi et avec les mêmes stratagèmes. Le plan du bien se sert du plan du mal. Cher Pawan.